Le député de la Seine-Maritime, Jean-Paul Lecoq, a dénoncé à l'Assemblée nationale devant le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian le soutien que le gouvernement français apporte au régime d'Azali Assoumani qu'il qualifie de putschiste. Le député Lecoq a tiré à boulet rouge sur la diplomatie française qu'il accuse de poser problème. Il a critiqué le soutien sans faille de la France aux autocrates locaux, le respect à géométrie variable du droit international en fonction des intérêts et conclut que la diplomatie française n'en sort pas grandie. Jean-Paul Lecoq est un ami de longue date des Comores. Il était le candidat communiste qui s'est retrouvé face à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe au second tour des municipales dans la ville du Havre. Alors je vais commencer sur un premier sujet qui concerne la France historiquement. C'est le sujet du soutien au président comorien Azali Assoumani plutôt qu'à son peuple, puisque en 2018 ce putschiste a mis en place un vote sur une réforme constitutionnelle dont les observateurs internationaux, notamment ceux issus de l'Union africaine, ont reconnu que le résultat était sorti d'un bourrage d'urnes. La France, qui n'aurait jamais dû reconnaître ce résultat, puisque c'est ce qu'elle a comme attitude ailleurs, donc pourquoi pas ici, doit maintenant demander, je pense, à l'exécutif de reprendre les présidences tournantes et de remettre en place des élections en novembre, comme proposé dans la Constitution issue de la réconciliation nationale en 2001. C'est peut-être gage de paix d'agir ainsi et de faire respecter les accords, notamment signés sous l'égide de la France. Face à ces attaques, le patron du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, a quant à lui botté en touche et dit avoir pris acte de ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle de 2018 aux Comores. Pour les Comores, je ne savais pas que vous vous intéressiez aux Comores, mais c'est un sujet important. Ça fait 15 ans que je m'intéresse à Mayotte, vous avez parlé. Ah si, Mayotte, oui. Pour moi, c'est les Comores. En droit international. Ah, bon. Je sais plus, c'était il y a longtemps. Bon. Mais bon, les Comores ont fait leur choix. Moi, nous avons pris acte de ce qui s'est passé électoralement aux Comores. Et nous n'avons pas... Il y a eu un scrutin présidentiel en 2018. Nous avons pris acte de ce résultat et nous avons engagé un renouvellement de notre relation avec les Comores qui aboutit à un accord que j'ai signé ici le 22 juillet 2019 qui permet de donner un nouvel élan à notre coopération et qui permet en particulier des engagements réciproques en matière d'aide au développement et de maîtrise des flux d'immigration irrégulière. Et donc nous sommes dans cette discussion-là en ce moment avec une mobilisation financière assez significative pour les Comores, y compris dans le plan de riposte lié à la pandémie dans cet archipel. Je connais la situation, peut-être moins bien que vous, mais compliquée des Comores, avec les engagements qui ont été pris par le président Azali. Mais il n'empêche que nous devons marquer notre solidarité avec cet archipel, et j'y suis, moi, pour ma part, très attaché. Ainsi, sur la riposte comorienne par rapport à la Covid-19, nous avons mobilisé déjà 1,5 million pour aider les Comores à faire face à cette situation.